aujourd'hui, on va parler du cristal de roche craquelé, appelé aussi cristal de roche craque. Voilà, je vais déroger un petit peu à une règle que je m'étais fixée de ne parler des fausses pierres maintenant désormais qu'en atelier. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, j'ai décidé de transgresser un petit peu mes limites là-dessus, mais ce que je m'étais fixé, parce que je ne peux pas rester dans le silence quand je vois des cristals de roche craquelés, circuler et qu'on essaie de vous les vendre comme des pierres qui ont des propriétés. Alors voilà, on va parler du cristal de roche donc craquelé. Le cristal de roche craquelé, pour vous montrer, c'est une pierre qui explose. C'est le cas de le dire littéralement. Hein. Littéralement, elle est explosée. C'est une pierre explosée. Mais elle explose aussi littéralement en vente. C'est quelque chose qu'on vous vend à tour de bras. Et là n'est pas le souci. Le souci est qu'on la vend pour une... sans forcément vous dire que c'est une pierre qui est trafiquée, chauffée donc par l'homme, on va le voir. Donc elle entre dans la catégorie des pierres, pour moi, des fausses pierres, même si la base reste naturelle, on va le voir. Donc voilà, je suis obligée de vous en parler parce qu'effectivement, même quand c'est signalé, le cristal de roche, qu'il est chauffé, on trouve encore à essayer de vous dire qu'il y a des propriétés bénéfiques de la part de cette pierre. Alors, le cristal de roche craquelé. Vous allez peut-être pas voir grand-chose, je vous l'avoue, tout simplement parce que c'est une pierre qui est donc énormément micro-fissurée, blanche. Donc c'est un peu compliqué de faire la pointe sur une pierre comme ça. Je vais essayer de vous mettre une photo en barre de description. C'est une pierre, le cristal de roche craquelé, qui est un cristal de roche à la base, mais qui a énormément de micro-fissures, d'impact, si vous voulez, à l'intérieur. Ce qui fait que c'est une pierre extrêmement morcelée. Donc voilà, un cristal de roche craquelé. Peut-être que sur les perles du haut, là, vous le verrez mieux. Ici en haut, là. Voilà, c'est une pierre qui est explosée de l'intérieur, c'est le cas de le dire. Je vais vous montrer un cristal de roche naturel pour que vous puissiez faire un peu la comparaison. Donc un cristal de roche naturel, c'est quoi? C'est ce que beaucoup de gens, hein, en litho ou dans le langage courant, on appelle le quartz clair. Et en fait, c'est une famille, le quartz. Et dans cette famille, il y a le cristal de roche, pierre extrêmement connue en lithothérapie, pierre phare. C'est une pierre qui sert aussi à faire les montres de quartz et qui sert aussi dans les cartes mères d'ordinateur. C'est une pierre transmettrice d'informations plus. Donc voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de micro-fissures sur celle-là. Ça ne veut pas dire que dans le cristal de roche, il n'y en a pas, puisque regardez ce spécimen. Et effectivement, ici, on a beaucoup plus de ce qu'on appelle à l'état naturel, donc des givres de croissance et des micro-fissures dans la pierre. Mais, comme on peut le voir, il y a aussi beaucoup de parties qui sont restées vraiment très intactes dans la formation de cette pierre. Donc voilà. Alors revenons à nos moutons, plutôt à notre cristal de roche craquelé. Donc le cristal de roche craquelé, je vais vous en parler plus en détail aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai été interpellée par une personne, une professionnelle de notre domaine, en lithothérapie, et une professionnelle somme toute assez sérieuse. Mais qui vendait effectivement des bracelets avec ce cristal de roche craquelé. Je suis allée creuser un peu. C'est vrai, ce qui m'a interpellée, c'est mais peu importe, qui on s'en fiche en fait, tout ça. C'est peu importe, c'est des professionnels, on va plutôt prendre ça comme ça, peu importe à qui je eu la discussion. Ce sont des professionnels qui vont vous indiquer parfois que c'est un cristal de roche chauffé, mais qui vont quand même mettre des propriétés à côté. Donc, on aura soit des propriétés qui sont celles du cristal de roche qui sont indiquées sur le site de vente, ou à l'oral, sur un stand de pierre lors d'un marché. Donc, comme quoi le cristal de roche a les propriétés, le cristal de roche craquelé a les propriétés du cristal de roche. Voilà, peu importe en gros qu'il soit chauffé ou pas, il aurait encore ses propriétés. Et puis, il y a un autre axe sur le cristal de roche craquelé, le cristal craque donc, qui serait de nouvelles propriétés, insuffler ces propriétés par le fait que la pierre ait subi cette transformation extrême de la main de l'homme. Alors, quelles sont, pour parler clairement, factuellement, j'ai envie de dire, quelles sont ces transformations? En fait, le cristal de roche craquelé est un cristal de roche que vous avez vu là, qui est donc naturel et qui est passé ce cristal de roche au four à haute température, ce qui fait que on le chauffe énormément, bien sûr, et ensuite il est plongé dans de l'eau très froide.
et cela très rapidement, dès la sortie du four, ce qui fait qu'il explose de l'intérieur. Ce qui fait que les micro-fissures et les givres de croissance naturelle servent d'appui pour venir exploser le cristal de roche. Alors quel est l'intérêt? Parce que finalement, le cristal de roche se suffit à lui-même. Et apparemment non, l'homme a dû encore intervenir. Et là, l'homme, il a besoin de se prouver des fois hein, qu'il fait mieux que la nature, mais ça marche pas, c'est pas la peine. Non. Donc du coup, ça donne une pierre qui est explosée. Alors oui, elle est jolie, on peut le dire, hein, elle marche très très bien en lithothérapie, ce cristal de roche craquelé, parce que beaucoup de gens le trouvent joli et je peux comprendre. Mais j'ai envie de vous dire, sachez ce que vous cautionnez quand vous achetez cette pierre. Vous cautionnez la continuité, cette effervescence de fausses pierres qui progresse et qui est toujours, et je ne cesserai de le dire, de plus en plus présente. Ces fausses pierres sont de plus en plus présentes en fait en lithothérapie, de plus en plus courantes. Et j'ai envie de dire, passe de plus en plus très bien, comme si de rien n'était en lithothérapie, il faut se méfier. Non, ces pierres n'ont pas forcément de propriété. Bien évidemment, voire peuvent être nocifs pour vous, en fait, selon les traitements qui sont faits et les pratiques. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est une pierre, le cristal de roche craquelé, qui foisonne. Alors pourquoi ça me pose souci? Alors, j'ai envie de dire, vous inquiétez pas, moi vous savez comment je fonctionne. Quand on m'a dit mais si Céline, le cristal de roche craquelé, pourquoi il n'aurait pas de propriété? On est venu me dire que les propriétés des pierres étaient la croyance de chacun dans les propriétés qu'on définissait. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de vous dire qu'un quartz rose fait l'effet d'un jaspe rouge, j'en ai le droit. Ah oui, j'en ai le droit. Après, il faut savoir prendre ses responsabilités. J'ai envie de vous dire que si je vous vends un quartz rose avec des propriétés comme quoi il aurait celle du jaspe rouge, je risque d'avoir quand même quelques problèmes et ce sera justifié. Mais bon. Donc non, les propriétés ne sont pas issues de croyances. Non, les livres qui sont publiés pour beaucoup, j'entends, je ne dis pas que c'est le cas pour tous, mais ne sont pas la lubie de quelqu'un qui aurait décidé que le quartz rose faisait ci et que le jaspe rouge faisait ça. Il y a des bases qui sont des bases, n'en déplaise à certains scientifiques, dans ce qui est proposé. En termes de propriété, ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur les systèmes cristallins, ça s'appuie sur la chromothérapie, ça s'appuie sur les oligoéléments, sur le milieu géologique, et ça s'appuie bien évidemment sur le retour d'expérience de dizaines, centaines de personnes. Donc voilà, non, il y a une base, restons là-dessus. Ce qui n'empêche pas, comme une consoeur à laquelle je pense qui est très connue et qui est partie sur une voie un peu différente pour bien mettre en lumière que ses propriétés avaient leurs limites, et son travail est excellent, dans le sens où elle ramène le curseur sur l'humain, sur oui, les pierres font ça à la base, cette pierre fait ça à la base, mais vous, selon votre vécu, selon votre parcours, selon les épreuves ou les joies de votre vie, vous pouvez tout à fait réagir différemment, et différemment du voisin, à une pierre, à la même pierre, et c'est normal. Et donc, ce type de personnes, ce genre de travaux sont extrêmement intéressants et enrichissants, mais il y a une base donc, de propriété quand même à la base, j'ai envie de dire. Et donc, le cristal de roche craquelé, là où ça me pose souci, c'est qu'effectivement, on vous donne des propriétés sur une pierre qui a été chauffée à plus de, je ne sais pas combien de degrés. Je sais que l'améthyste qui est chauffée pour vous vendre de la citrine, la citrine chauffée, hein, on voit cette appellation et j'en parle souvent, c'est 220 degrés à peu près, 220. Ça commence à 220. Donc voilà, il est établi que la citrine, donc l'améthyste, passée au four, hein, il y a des citrines naturelles, pas de souci, mais pour les citrines hors celle de Madras, mais pour les citrines qui sont couleur caramel, bien évidemment, c'est de l'améthyste chauffé, donc ça n'est pas de la citrine à l'état naturel. Il est établi qu'il y a très peu d'effets sur une citrine, sur une fausse citrine, si vous voulez. Il n'y a plus rien, c'est cramé la pierre. Au mieux, ce qui resterait serait un reste d'améthyste en termes d'énergie. Donc, sur quel postulat peut-on se baser pour dire que le cristal de roche craquelé, passé au four, puis plongé dans l'eau glacée, donc ce choc qu'il a subi, aurait des propriétés? Qu'à cela ne tienne, je ne me suis pas arrêtée bien sûr à ce postulat qui est le mien.
Je me suis dit, Céline, ne reste pas obtus. Se pourrait-il que le cristal de roche craquelée ait des propriétés? Donc j'ai creusé, j'ai testé, j'ai fouillé, j'ai expérimenté, j'ai analysé. Voilà, je suis issue d'un milieu de la recherche, à la base dans les musées, dans les expos, dans le patrimoine bâti. Déjà les vieilles pierres, vous me direz. Donc à la base, c'était mon ancien métier, la recherche là-dedans. Donc ça, c'est un système de fonctionnement que j'ai qui est, pour toute nouvelle information, peu importe le domaine de la vie, on analyse. Le pour, le contre, le vrai, le faux. Thèse, antithèse, synthèse, j'ai envie de vous dire. Et donc, j'ai fait la même chose pour le cristal de roche craquelé. Je ne me suis pas arrêtée ni à mon système de pensée assez carré cubique sur les pierres, ni à ma façon d'aborder les pierres qui est assez carré cubique, pour ceux qui me connaissent. J'aime bien les choses pragmatiques quand même, hein, même si on est dans un domaine où on brasse énormément de choses qui sont inexpliquées. Pour les pierres, j'essaie, je le fais, d'avoir cette base pragmatique. Donc voilà. Mais je me suis dit, bon Céline, tu t'es toujours remis en cause pour un rien, pour tout. Dans les pierres, dans la lithothérapie, dans d'autres domaines également. Pourquoi le cristal de roche dérogerait, le craquelé, à ça, à cette habitude d'analyse? Donc j'ai testé, j'ai expérimenté, je ne me suis pas arrêtée à une question d'ego qui voudrait que je dise non, ça n'en a pas, point barre, je ne veux pas en entendre parler. Donc j'ai expérimenté et malheureusement, effectivement, encore une fois, force est de constater qu'il n'a pas forcément d'énergie bénéfique. Je le précise, tout objet a une énergie, à mon sens. Mais là, l'énergie, à mon sens, n'est pas bénéfique, dans le sens elle n'a pas de propriété bénéfique, d'intérêt, de bien-être à vous apporter, le cristal de roche craquelé. En somme, on peut dire que c'est un objet esthétique à ce jour. Voilà mon point de vue. Après plusieurs jours et semaines, hein, finalement ça fait longtemps hein, que le cristal de roche craquelé, je m'y intéresse. Là j'ai juste mis un coup d'accélérateur pour venir vous faire une synthèse là-dessus parce que voilà, il y a quelques jours, je suis venue un peu me confronter en fait, malgré moi, à une personne sur ce cristal de roche craquelé. Donc voilà, donc non, je ne minimise pas l'effet placebo, on en revient, je ne minimise pas l'effet placebo et le pouvoir du cerveau humain sur les choses, mais je ne peux que m'opposer au fait qu'on mette des propriétés sur une pierre qui a été chauffée, trafiquée par l'homme, qu'on vous mette des propriétés, somme toute similaires au cristal de roche traditionnel, voire d'autres propriétés en fait. Voilà. On me dit souvent, il y a eu un article, hein, je crois que c'est 2020, 2021, entre 2019 et 2021, il y a eu 2 articles de sortie comme quoi la lithothérapie est une arnaque, ou du moins cela questionnait, la lithothérapie est-elle une arnaque? Malheureusement, quand on vend ceci, on répond oui à la question de l'article. C'est dommage. Pour moi, humainement parlant, éthiquement parlant, on ne peut pas vous dire oui, une pierre qui a été chauffée par l'homme conserve encore des énergies bénéfiques pour vous. À bon entendeur, faites vos achats comme vous le souhaitez, mais en conscience. Allez, bonne journée, à bientôt. Salut.